Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui est au cœur de nos vies spirituelles. Comment savoir si vous avez été choisi depuis votre naissance? C'est une question profonde que beaucoup d'entre nous se posent sans vraiment trouver de réponse claire. Parfois, un appel intérieur semble nous murmurer que nous avons une mission spéciale. Mais comment être sûr de cette impression? Comment discerner les signes qui témoignent de cette grâce divine qui nous accompagne depuis le premier souffle de notre existence? Ô Allah, guide-nous vers la compréhension de ta parole et de ta volonté. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions reconnaître les signes que tu nous envoies et accomplir la mission que tu as tracée pour nous. Accorde-nous la patience et la sagesse pour discerner ta guidance dans chaque aspect de nos vies. Amen. Si ce sujet vous interpelle et vous questionne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification afin d'être informé à chaque nouveau contenu qui peut enrichir votre compréhension spirituelle. Pour ma part, je trouve que ces questions sur notre mission divine nous poussent à une introspection profonde. Parfois, les signes qui nous sont envoyés sont si subtils qu'il nous faut beaucoup de patience pour les discerner. Mais sachez que chaque petit moment de doute ou d'incertitude est en réalité une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. Peut-être que ces questions sont en elles-mêmes une partie de la réponse, car elles nous invitent à rester ouverts, à écouter et à avancer dans la foi. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque réflexion et chaque échange sur ce sujet peut être un pas de plus vers la compréhension de votre propre chemin spirituel. Le Coran nous éclaire avec une vérité profonde dans le verset « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un vicaire sur terre » Coran 2:30. Ce verset nous rappelle que chacun de nous a un rôle unique et précis sur cette terre, un rôle divinement attribué. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chacun de nous a une mission spirituelle, une destinée qui lui est propre dès la naissance. Mais comment reconnaître ce rôle? Comment savoir si vous avez été choisi pour une mission particulière, même avant de comprendre pleinement ce que cela implique? Ressentez-vous dans votre cœur un appel, un désir irrésistible de contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même? Si c'est le cas, sachez que cela pourrait être un signe que vous avez été choisi depuis votre naissance pour accomplir un dessein divin. Mais au-delà de ce sentiment, comment distinguer ce qui relève de la simple intuition et ce qui fait réellement partie de votre destinée divine? Nous devons d'abord comprendre que les signes de ce choix ne se manifestent pas toujours de manière évidente ou spectaculaire. Parfois, ils se glissent silencieusement dans les événements quotidiens de notre vie. Peut-être avez-vous traversé des épreuves particulières, des défis qui vous ont forgé, des moments de solitude où vous avez senti une connexion profonde avec Allah. Ces événements, ces expériences ne sont pas là par hasard. Ils font partie de la préparation divine qui vous conduit à la réalisation de votre mission spirituelle. L'histoire du prophète Moussa, Moïse, est un exemple frappant. Dès sa naissance, un destin exceptionnel l'attendait. Il fut placé dans un panier sur les eaux du Nil, un geste dirigé par la volonté d'Allah, qui savait exactement ce que cette épreuve signifierait pour l'avenir du peuple d'Israël. Mais comment Moussa savait-il que sa mission allait être aussi grande? C'est la même question que nous devons nous poser. Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes appelés à accomplir un grand rôle dans ce monde? Le Coran nous invite à réfléchir, et nous avons voulu accorder à ceux qui étaient opprimés sur terre de leur donner la succession en ce monde. Coran 28:5. Ce verset nous montre que parfois, même dans les moments les plus difficiles, il existe une promesse divine. Si vous avez traversé des épreuves qui vous ont brisé, des moments où vous vous êtes senti perdu ou insignifiant, sachez que ces épreuves sont peut-être les signes d'un plan plus vaste pour vous.
Allah nous rappelle dans ce verset que, même dans nos luttes, nous avons un rôle à jouer. Pensez au moment où vous avez ressenti la nécessité de prendre des décisions courageuses, où vous avez fait face à des défis qui vous semblaient insurmontables, mais vous les avez surmontés avec une force que vous ne vous connaissiez pas. Ces instants sont des marqueurs divins, des indices de votre mission sur Terre. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Quelles sont les empreintes de cette mission divine qui se dessinent dans votre vie? Quelles situations, quels événements, quelles rencontres vous ont fait comprendre que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand que vous-même? Les signes peuvent être subtils, mais ils sont là, vous guidant vers ce pourquoi vous avez été créé. Ces signes ne se limitent pas à des événements spectaculaires, mais se trouvent dans les petites victoires, dans les moments de silence où vous ressentez la présence d'Allah dans votre cœur. Ces signes ne demandent qu'à être reconnus, qu'à être accueillis avec une foi renouvelée. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à observer attentivement les événements qui se produisent dans votre vie. Peut-être que ces signes ont toujours été là, attendant simplement d'être vus sous une nouvelle lumière. C'est une invitation à ne pas laisser ces indices vous échapper, mais à les reconnaître et à les honorer comme les manifestations d'un appel divin qui résonne en vous depuis le jour de votre naissance. Réfléchissez encore une fois. Qu'est-ce que vous ressentez profondément dans votre âme? Est-ce le murmure de la mission que vous êtes destiné à accomplir? Ou est-ce simplement une question d'ouverture à la guidance divine? La réponse à cette question pourrait être le premier pas pour découvrir le véritable dessein qui vous attend. La vie, dans sa réalité la plus crue, n'est pas toujours un chemin paisible. Elle est remplie de défis inattendus, de moments de lutte intense et parfois de souffrances profondes qui semblent venir de nulle part. Ces épreuves, ces obstacles qui apparaissent tout au long de notre voyage terrestre, peuvent parfois nous faire douter, nous ébranler jusqu'au fond de notre être. Mais que diriez-vous si je vous disais que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de souffrance peut en réalité être un signe divin? Un signe que vous êtes choisi pour un destin grandiose, un destin que seul Allah connaît pleinement. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, un homme dont la patience et la foi sont devenus un modèle pour nous tous. Ayoub, un homme pieux et profondément aimé d'Allah, fut soumis à une série d'épreuves inimaginables. La perte de sa richesse, la mort de ses enfants et la détérioration de sa santé. Malgré tout cela, Ayoub ne se détourna jamais de son Créateur. Ses prières ne cessèrent jamais, et il persévérait dans sa foi, même lorsque tout autour de lui semblait s'effondrer. Allah, dans sa sagesse infinie, le décrivit dans le Coran. Certes, nous avons trouvé Ayoub patient. Quelle excellente preuve d'endurance. Coran 38, 44. Ce verset est une invitation à voir les épreuves sous un autre angle. Les difficultés ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous façonner, pour nous préparer à quelque chose de plus grand. C'est un appel à reconnaître dans chaque souffrance un signe divin, un message de notre Créateur pour nous guider, nous purifier et nous faire grandir. Ces épreuves sont en réalité des tests divins, destinés à renforcer notre foi, à nous rendre plus solides et plus sages, à nous rapprocher de notre objectif ultime, qui est de plaire à Allah et d'accomplir notre mission sur terre. Parfois, la douleur est si intense que l'on se demande si on pourra un jour s'en remettre. Peut-être avez-vous traversé des moments où vous vous êtes senti totalement abandonné, où la souffrance semblait ne jamais finir. Ces moments, aussi durs qu'ils soient, sont en réalité des étapes sur le chemin de votre destinée. Peut-être qu'au cœur de cette douleur se cache un apprentissage précieux. Peut-être que cette souffrance est la purification nécessaire pour que vous puissiez accomplir une mission qui vous dépasse, une mission pour laquelle vous avez été créé.
Lorsque le prophète Ayoub fut dans une situation désespérée, il s'adressa à Allah avec une humilité totale. Et Ayoub cria à son Seigneur, « La souffrance m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Dans ce cri, il ne se plaint pas de sa condition, mais il reconnaît la miséricorde d'Allah. Cette soumission totale à la volonté divine est un exemple pour nous tous. Dans nos moments de souffrance, au lieu de nous laisser submerger par la colère ou la frustration, nous devons nous tourner vers Allah, lui demander force et patience, et nous rappeler que cette épreuve pourrait bien être un signe qu'il nous prépare à une mission divine. Alors, à chaque fois que vous vous trouvez accablé par les difficultés de la vie, posez-vous cette question. Est-ce un test divin? Est-ce que cette souffrance est la préparation nécessaire pour accomplir un destin qui, peut-être, est plus grand que ce que vous imaginez? Peut-être que chaque épreuve que vous traversez est une occasion pour vous de vous élever, de vous renforcer et de vous rapprocher de votre Créateur. Ces défis sont là pour vous permettre de découvrir en vous une force insoupçonnée, une patience qui n'attend que d'être cultivée. Les épreuves peuvent aussi être un moyen pour Allah de vous purifier, de vous libérer des attaches mondaines et de vous orienter vers une vie plus spirituelle. Comme le dit le Coran, et Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Coran 2, 286. Cela signifie que chaque épreuve, aussi grande soit-elle, a été choisie pour vous selon votre capacité à la surmonter. Si vous traversez une période difficile, c'est parce que vous avez en vous la force nécessaire pour la surmonter. Cette souffrance est, en réalité, un moyen pour Allah de vous élever et de vous rapprocher de lui. Il est également important de noter que nos souffrances ne sont pas simplement des épreuves passagères. Elles peuvent être des occasions divines de réfléchir à notre propre vie, de remettre en question nos choix, de revoir nos priorités et d'affiner notre foi. Parfois, c'est dans la douleur que nous trouvons la sagesse. Chaque épreuve devient alors un miroir qui nous permet de voir notre propre âme, de voir où nous en sommes dans notre relation avec Allah. À chaque moment difficile, souvenez-vous que ce que vous traversez n'est pas sans but. C'est un signe de la part d'Allah que vous avez été choisi pour grandir, pour vous purifier et pour accomplir une mission spirituelle. Parfois, cette mission devient claire après l'épreuve, une fois que la souffrance a révélé sa sagesse et sa raison d'être. Alors, chaque fois que la vie semble vous tester, demandez-vous, que dois-je apprendre de cette épreuve? Comment puis-je grandir à travers ce défi? Peut-être qu'au fond de cette douleur se cache une opportunité divine, une occasion unique de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Dans le tumulte de la vie quotidienne, avec ses distractions incessantes et ses turbulences, il existe une présence discrète mais puissante qui nous guide. Une voix intérieure, souvent subtile mais toujours présente. Cette intuition, ce murmure du cœur, peut parfois sembler comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Un guide silencieux qui nous rappelle ce qui est juste, ce qui est vrai, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Cette voix, bien que parfois imperceptible, est l'un des signes les plus puissants que nous avons été choisis par Allah. Elle peut surgir dans les moments de confusion, de doute ou d'incertitude, nous permettant de prendre des décisions difficiles avec une étonnante clarté. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour de votre vie où le choix à faire semblait presque impossible, mais où, quelque part en vous, une tranquillité profonde vous a permis de faire le bon choix? Ce calme intérieur, ce sentiment d'assurance, malgré l'incertitude, est une indication puissante que vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que vous. Le Coran nous enseigne que cette tranquillité du cœur, ce sentiment de paix intérieure, n'est pas le fruit du hasard. Il est directement lié au rappel d'Allah, à la connexion spirituelle avec lui. Le verset suivant le confirme.
et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Car, assurément, par le rappel d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ce verset est essentiel, car il nous rappelle que la vraie paix ne vient pas du monde extérieur, des possessions ou des circonstances matérielles. Elle vient de l'intérieur, du cœur, lorsque nous nous connectons à Allah, lorsque nous lui remettons nos peines, nos incertitudes et nos peurs. La tranquillité que nous ressentons dans ces moments de méditation spirituelle est un signe que nous sommes sur la voie que Allah a tracée pour nous. Mais parfois, cette voie intérieure ne se manifeste pas de manière bruyante. Elle se cache dans le silence, dans l'ombre de nos pensées, nous murmurant doucement des vérités que nous ne voulons peut-être pas entendre. Parfois, elle est plus forte lorsque nous sommes à l'écoute de notre âme, loin du bruit et de la confusion qui remplissent notre quotidien. Cela montre que pour reconnaître cette voix, nous devons être ouverts à l'écoute, en paix avec nous-mêmes et dans un état d'humilité devant Allah. Il est fascinant de constater que dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, ce guide intérieur devient plus prononcé. Vous avez probablement déjà vécu ce moment où, malgré le chaos externe, une forme de calme inexplicable vous envahit. Peut-être qu'à ce moment-là, une décision importante ou même une simple action quotidienne vous est apparue clairement. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez agi. Et vous avez compris plus tard que cette décision était celle que vous deviez prendre car elle vous avait rapproché de ce que vous étiez censé accomplir. Il y a une histoire dans les traditions islamiques qui illustre parfaitement ce concept. Lorsque le prophète Ibrahim, Abraham, a été mis à l'épreuve par le commandement d'Allah de sacrifier son fils Ismaël, il a fait confiance à la guidance divine sans hésitation. Dans un moment d'incertitude extrême, où tout ce qu'il connaissait semblait se briser, il n'a pas agi par simple obéissance aveugle, mais il a ressenti dans son cœur la tranquillité que seule la soumission à la volonté d'Allah peut apporter. Ibrahim a suivi cette voie divine, et en retour, il a vu l'ange d'Allah intervenir pour lui épargner la souffrance. Ce moment n'était pas simplement un acte d'obéissance, mais un acte de foi et de paix intérieure, une réponse à la guidance qu'il avait reçue. La leçon ici est simple. La tranquillité intérieure, ce sentiment d'être guidé, est un signe que vous êtes sur la voie d'Allah. Peut-être que ce chemin ne correspond pas toujours à ce que vous aviez planifié pour vous-même. Mais si, au fond de vous, vous ressentez ce calme malgré l'agitation extérieure, il se pourrait bien que vous soyez en train de suivre le plan divin pour votre vie. Pensez à ce moment dans votre vie où vous avez ressenti cette paix inexplicable. Peut-être qu'à l'époque, vous ne l'avez pas compris, mais avec du recul, vous voyez clairement que c'était la main d'Allah vous guidant vers la bonne décision. Ce sentiment de paix n'est pas un simple hasard. C'est un signe puissant que vous êtes en communion avec le divin. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à un dilemme, qu'il soit petit ou grand, prenez un moment pour écouter cette voix intérieure. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Allah de vous guider. Si vous ressentez ce calme, cette tranquillité dans votre cœur, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ce n'est pas une simple intuition. C'est la guidance d'Allah, votre guide spirituel, qui vous montre la voie à suivre. Cela n'élimine pas les défis, ni la confusion qui peuvent surgir de l'extérieur, mais cela vous donne une boussole intérieure, un outil puissant pour naviguer dans les tempêtes de la vie. C'est dans cette écoute silencieuse que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Parce que parfois, c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. Dans la vie, il arrive des moments où les événements semblent se dérouler de manière presque parfaite, comme si le monde entier s'alignait juste pour vous. Vous rencontrez quelqu'un au moment exact où vous en aviez besoin. Un événement inattendu survient qui vous pousse dans la direction que vous étiez censé prendre, ou un petit geste de gentillesse semble surgir lorsque vous en avez désespérément besoin. Ces moments
souvent considérés comme des coïncidences, ne sont en réalité jamais le fruit du hasard. Dans la vision islamique, ils sont vus comme des signes manifestes d'une grâce divine, des clins d'œil de la volonté d'Allah dans votre vie. L'islam enseigne que chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse sembler à première vue, est inscrit dans le grand livre de la prédestination divine. Rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque incident, chaque petit miracle est une partie du plan de Dieu pour vous guider, vous orienter et, surtout, vous préparer à la mission qui vous attend. Dans le Coran, Allah nous dit « Et nous avons envoyé parmi vous un messager de vous-même, qui vous récite, nos signes, vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » Coran 2, 101. Ce verset nous rappelle que chaque événement dans notre vie a une signification divine. Parfois, ces événements semblent insignifiants ou fortuits, mais en réalité, ils portent tous un message profond. Ce sont des signes que nous devons apprendre à voir. Si vous avez déjà vécu un moment où vous avez eu l'impression que tout s'est parfaitement aligné, même si cela semblait impossible, sachez que cela pourrait bien être un signe que vous êtes guidé par la main d'Allah. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses transitions imprévues et ses rencontres inattendues, ne se déroule pas par simple hasard. Il y a toujours une direction cachée, un fil invisible qui nous relie à une destinée plus grande. Vous vous souvenez peut-être de moments où vous avez eu l'impression que votre chemin s'était soudainement éclairé, que vous avez rencontré une personne ou eu une opportunité au moment précis où vous en aviez le plus besoin. C'est ce que l'on appelle un miracle ou une coïncidence divine. Vous pouviez avoir l'impression que tout cela était un pur accident. Mais en regardant en arrière, vous pouvez voir que ces événements ont été essentiels pour vous mener là où vous êtes aujourd'hui. L'histoire d'Abu Huraïra, que Allah l'agrée, compagnon du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, illustre ce principe. Abu Huraïra, avant de se convertir à l'islam, vivait dans une grande pauvreté et une grande incertitude. Un jour, lorsqu'il était en quête de nourriture, il rencontra le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui, en voyant son état de dénuement, lui donna des paroles pleines de sagesse et d'amour. Ces simples paroles changèrent sa vie et l'orientèrent vers le chemin de l'islam. Si Abu Huraïra n'avait pas croisé le chemin du prophète à ce moment précis, qui sait où il en serait aujourd'hui? Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe divin, une occasion marquée par Allah pour lui, comme pour nous tous, de trouver notre véritable voie. Les miracles, qu'ils soient grands ou petits, sont des rappels constants de la présence d'Allah dans nos vies. Parfois, ce sont des événements inattendus, comme un coup de chance. Mais si nous y prêtons attention, nous pouvons voir dans chaque petit miracle la main d'Allah qui nous guide vers ce que nous devons devenir. Cette guidance peut se manifester sous différentes formes. Une aide inattendue d'un étranger, une solution trouvée dans un moment de désespoir, ou même une opportunité qui se présente alors que vous étiez sur le point d'abandonner. Le Coran nous enseigne aussi qu'Allah utilise ces signes pour tester notre foi et notre gratitude. Dans la sourate 29, verset 69, Allah nous dit « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos voies, et certes Allah est avec les bienfaisants. » Coran 29, 69. C'est dans ces moments de lutte, lorsque nous nous battons contre l'incertitude ou les épreuves, que les signes divins se révèlent le plus clairement. Chaque petite coïncidence, chaque miracle dans notre vie est une manière pour Allah de nous rappeler qu'il est toujours là, guidant nos pas, même lorsque nous ne pouvons pas encore voir la fin du chemin. Si vous avez déjà vécu un de ces moments où l'improbable s'est produit, un miracle qui a fait naître une nouvelle opportunité ou qui vous a dirigé vers une direction inattendue, c'est un signe clair que vous êtes sur la voie qu'Allah a tracée pour vous. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard.
Ils sont là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. Allah vous guide à chaque étape, même si vous ne comprenez pas toujours pourquoi ou comment. Par conséquent, lorsque ces miracles et coïncidences se produisent dans votre vie, accueillez-les avec gratitude et humilité. Ce sont des signes d'amour et de miséricorde d'Allah, des signes qu'il vous accompagne, vous guide et vous prépare pour ce qui est à venir. Parfois, ce que nous percevons comme un simple hasard est en réalité un acte divin, un geste d'Allah pour nous orienter vers la grande destinée qu'il a prévue pour nous. Maintenant que vous avez pris le temps d'identifier les signes qui témoignent du fait que vous avez été choisi par Allah, la question suivante est celle de l'action. Vous avez vu les clins d'œil divins dans votre vie, vous avez ressenti l'appel intérieur, vous avez vu les événements se dérouler de manière extraordinaire, et vous avez reconnu la guidance divine dans vos épreuves. Mais maintenant, qu'allez-vous en faire? Quels seront vos choix face à ces révélations? La véritable question est, que ferez-vous avec ces connaissances? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné un enseignement puissant à ce sujet. Il a dit, « Si Allah vous veut du bien, il vous rendra capable de surmonter vos épreuves. » Cela veut dire que si Allah a décidé de vous guider, de vous choisir pour accomplir un grand rôle sur cette terre, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Mais ce processus exige de votre part un élément crucial, l'action. Il ne suffit pas de recevoir des signes, il faut y répondre activement. L'appel que vous ressentez est une invitation à répondre avec foi, courage et détermination. Il y a un proverbe qui dit « Allah n'aide pas celui qui ne s'aide pas lui-même ». Ce n'est pas qu'Allah ne vous guidera pas, mais plutôt que la guidance divine nécessite votre propre engagement, votre propre effort. Chaque signe que vous avez reçu est une invitation à agir, à prendre des décisions qui vous rapprocheront de votre mission divine. Si vous croyez fermement que vous avez été choisi pour accomplir un grand dessein, alors le moment est venu de répondre à cet appel, de vous lever et d'agir avec la foi que Allah vous soutiendra à chaque étape. Le Coran nous rappelle encore une fois que ceux qui croient et se battent pour la voie d'Allah sont promis à la réussite. Dans le verset 69 de la sourate Al-Ankabut, Allah nous dit « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos voies, et certes, Allah est avec les bienfaisants. » Coran 29, 69. Ici, la lutte fait référence à la persévérance face aux défis, à l'effort constant pour avancer sur le chemin d'Allah, malgré les obstacles qui se dressent devant nous. Allah nous assure qu'il est toujours avec ceux qui se battent pour sa cause. Cela veut dire que votre effort, même dans les moments les plus difficiles, ne sera jamais vain. Lorsque vous êtes confronté à la peur ou au doute, rappelez-vous que ces moments sont aussi des tests divins. Ils sont là pour tester votre détermination. La peur peut sembler paralysante, mais elle est en réalité une opportunité pour vous de faire preuve de courage et de foi. Si vous croyez que vous êtes choisi par Allah pour accomplir une mission, alors il est temps de faire le premier pas, même si ce pas semble incertain. En agissant, vous renforcez votre foi et vous manifestez votre confiance en la sagesse d'Allah. Imaginez un instant si le prophète Moussa, Moïse, avait hésité face à la tâche gigantesque qui lui était assignée, libérer son peuple de l'oppression. Imaginez s'il avait laissé la peur ou les doutes le paralyser face à Pharaon et à ses armées. Mais non, il a agi avec foi et Allah a ouvert la voie pour lui. Ce même appel vous est adressé aujourd'hui. Faites ce premier pas, même si vous ne voyez pas encore le bout du chemin. Allah vous guidera comme il l'a fait pour les prophètes et les justes. Alors, prenez cette chance. Ne laissez pas la peur vous empêcher de suivre la voie qui vous a été tracée. Vous avez été choisi, vous avez été préparé par Allah pour accomplir des choses magnifiques. N'attendez pas que tout soit parfait pour agir,
car c'est dans l'action que vous découvrirez la perfection du plan divin pour vous. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez cet appel à répondre à la mission divine qui vous a été confiée, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous guideront tout au long de votre chemin spirituel. Et surtout, partagez vos témoignages dans les commentaires. Racontez-nous les signes que vous avez reçus et la façon dont Allah vous a guidé dans votre vie. Soyons tous une source d'inspiration les uns pour les autres. Ensemble, avançons sur le chemin de la vérité, de la lumière et de la mission divine qui nous attend. Répondez à l'appel, car votre mission vous attend. En fin de compte, savoir si vous avez été choisi par Allah depuis votre naissance n'est pas simplement une question de signes extérieurs. C'est une question de foi, de réflexion intérieure et d'ouverture à la guidance divine. Puisse Allah nous guider tous sur le chemin droit et nous accorder la force de suivre les signes qu'il nous envoie. Amen.